Yo, Bakayalo Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour une petite review de Demon Slayer épisode 6. Et les amis, comme d'habitude, il faut le rappeler, c'est super beau, travail impressionnant du studio, j'ai oublié le nom, Ufotable, voilà, et bah c'est toujours une masterclass, c'est toujours incroyable, je me régale quand je regarde ces épisodes, c'est toujours du très beau travail, mais voilà, Ufotable toujours aussi incroyable, l'épisode était magnifique, et surtout là, il y a quand même une histoire qui est racontée, l'histoire de Genya. Et donc on va y revenir justement parce que c'est impressionnant de voir à quel point Genya est différent des autres. Et pourtant il y a un parallèle par rapport à nos héros Tanjiro et Nezuko, mais on va y revenir évidemment. Bon, le début déjà on se rend compte que Genya est un démon. Et là on peut déjà se poser une question directe. C'est que pourquoi est-ce que Tanjiro s'arrête ? Parce qu'en théorie, ils ont vu le démon lune qui avait peur et tout là. Et en général, on a vu que lorsqu'ils voient un démon, direct, ils arrivent, ils l'assassinent. Sortent l'épée, on le découpe, c'est tout. Là, tu vois, Tanjiro, il s'est arrêté, il s'est dit non, Tenya, je ne le tue pas. Moi, j'aurais fait bon, il vient de se faire mordre par la lune, bon, t'es un démon, maintenant je te tue. Premier réflexe que j'aurais eu, quoi. Enfin bref, bon, apparemment, quand t'es un démon, en réalité, t'arrives à te contrôler, t'es pas totalement méchant. Moi, je croyais que c'était un phénomène qui n'arrivait qu'à Nezuko. Et pourquoi ça n'arrivait qu'à Nezuko ? Bah parce que apparemment, elle ne se serait pas fait mordre. Parce que c'est une théorie, on sait même pas si elle s'est fait mordre ou pas. Parce que moi, l'impression que j'ai, c'est que vu que son sang, en plus, est la faiblesse de toutes les lunes, bah je me dis qu'en fait, son sang ne provient pas de Muzan, ou Busan, je sais plus c'est quoi son nom, Muzan, je crois, Muzan, et du coup, je me suis dit, peut-être qu'elle a évolué pour devenir un démon. C'est de sa propre génétique qu'elle aurait évolué. Et là, je me suis dit que comme Genya, il est en mode démon, est-ce que lui aussi, il aurait évolué au stade de démon, ou est-ce qu'au contraire, il se serait fait mordre et qu'il se serait transformé en démon par la lune ? Et du coup, ce que je me suis dit, c'est que, voilà, là, on voit dans cet épisode que finalement, il s'est fait mordre. Donc finalement, c'est le sang de Muzan qui est censé être en lui. Donc il est censé être un méchant. Comment ça se fait qu'il est gentil ? Parce que le fait qu'un démon devienne gentil, est-ce que finalement, le sang qu'il a ne serait pas la faiblesse de l'ennemi ? Parce que du coup, ils sont gentils. Parce que Nezuko, voilà, son sang fait mal aux ennemis. Et ce n'est pas le cas de Genya. Donc il y a quand même un mystère par rapport à lui. Comment ça se fait qu'il s'est fait mordre et que du coup, il est devenu méchant normalement, mais qu'il est resté gentil ? Bon, évidemment, on va raconter son histoire par rapport à cette cruauté de toute sa famille qui se fait décimer et que malgré tout, c'est sa mère qui a tué tout le monde et qu'en plus son frère est arrivé pour le défendre, mais qu'en plus après il accuse son frère d'avoir tué sa famille et du coup il vit dans la culpabilité d'avoir dit des choses sous la panique et que finalement il n'a pas la paix intérieure, le pauvre Genya. Il est traumatisé par déjà la perte de sa famille, mais en plus d'avoir accusé son frère à tort. Et du coup, il vit dans la culpabilité, il n'est pas en paix avec lui-même. Et tu sens que par rapport à sa personnalité, tu sens qu'il s'en veut et qu'il n'ose pas aller vers les autres, qu'il a du mal à communiquer. Et d'ailleurs ça, tu ne sais pas vraiment si c'est non seulement sa culpabilité qui pèse, et en plus tu te demandes même si c'est pas le fait qu'il est en plus un démon. Parce que je rappelle que Nezuko, c'est une démone, mais qu'elle n'arrive pas à parler, et qu'elle a, malgré cette nature de démon, elle doit faire un effort incroyable pour sociabiliser et de ne pas dévorer les gens. Donc Genya, si lui, il s'écarte des autres, et malgré tout qu'il veut devenir pilier, s'il s'écarte autant des autres, c'est d'une part parce qu'il a peur de les mordre, je pense. Parce que quand tu es un démon, des fois, tu es obligé de bouffer des humains, c'est dans ta nature. Mais en plus, par rapport à ce qu'il a vécu, par rapport à son passé, par rapport à sa culpabilité. Et d'un autre côté, tu sens que il a vraiment envie de faire sa rédemption envers son frère. Et du coup, il essaye de devenir pilier, mais il peut pas avoir de souffle. Et c'est là que tu te dis qu'en fait, quand tu es démon, c'est fini, tu ne peux pas devenir pilier. Donc en fait, peut-être que l'ancêtre qu'on a vu de Tanjiro, qui n'est autre que la lune numéro 1, peut-être qu'il ne peut plus utiliser de souffle. Parce que c'est un démon, normalement. Donc il est moins fort qu'un pilier. Sauf qu'effectivement, il a ses capacités de démon, mais normalement, il ne peut plus utiliser de souffle. On est d'accord. Parce que lui, il n'arrive même pas à utiliser de souffle. À moins qu'il soit trop nu. Bon, bref. Alors, apparemment, son frère
aurait pu vaincre le démon qui n'était autre que sa mère, qui a attendu que le soleil tombe, etc. Et son frère, bizarrement, il ressemble à un pilier. Moi, j'ai envie de dire qu'il ressemble au pilier avec le serpent qui a un air d'Orochimaru. Donc, je sais même plus si dans l'épisode, ils ont dit que c'était le pilier ou pas. Moi, j'ai un doute, hein. Donc, moi, le premier truc qui m'a choqué, c'est que dès que j'ai vu son frère, je me suis dit, ah tiens, c'est peut-être un pilier. Lui, il a la tête du pilier, voilà. Donc, théorie, voilà, c'était le frère du pilier. Bon, après, peut-être que, voilà, en fait, ça paraît plus ou moins évident, mais c'est pas dit. Du coup, moi qui suis l'épisode, je me suis dit, attends, ils l'ont pas dit, pourtant, d'un point de vue physique, ça ressemble vraiment, à moins que j'ai loupé un passage, où ils l'ont dit, c'est le fils du pilier, parce que je me rappelle plus, peut-être que dans les épisodes d'avant, ils ont dit. Bref, et tu sens déjà que à son jeune âge, il était capable de repousser un démon, donc tu sens que l'autre pilier, il était vraiment fort, alors que Genya, il a du mal. Mais sincèrement, à travers son histoire, tu découvres vraiment que la vie en tant que pourfendeur de démons, c'est difficile. En tout cas, tu es dans un univers où y a vraiment les démons qui tuent des familles et que c'est vraiment sombre, que tu vis vraiment dans une misère totale, tu peux tout perdre d'un coup, les gens ils souffrent. C'est pas une vie saine, paisible, voilà, c'est pas la paix. Et tu sens que beaucoup de gens sont tourmentés. Notamment Genya, qui est tourmenté en tant que démon par son passé. Et tu te rends compte même que tous les démons, tous ceux qui deviennent des démons, c'est des gens qui sont tourmentés par le passé. Et là, on peut même se dire, comment sont créés les démons? Et est-ce que les démons, finalement, c'est pas les gens qui se font mordre, mais qui ont encore des remords, des regrets, et qui n'ont pas une certaine paix envers eux-mêmes, qui finalement finissent par survivre et deviennent des démons? Parce que finalement, ceux qui sont en paix avec eux-mêmes, quand ils sont morts, ils meurent. Comme tous les petits-enfants qui sont morts. Ils étaient tranquilles, ils étaient en paix avec toute leur famille, etc. Donc ils meurent. Mais tu vois que le seul qui n'était pas en paix avec lui-même, qui déjà est en train de culpabiliser par rapport aux autres petits qui se faisaient tuer, il se disait j'étais pas assez fort. En plus, il voit qu'ensuite son frère, par rapport à sa mère, tout ça, lui, il était vraiment pas bien. Et finalement, c'est lui qui parvient à survivre. Bon, effectivement, il s'est juste fait un peu mordre. Donc il y a aussi ce phénomène-là qui fait que tu survis. Mais moi, de ce que j'ai compris, c'est que même si tu te fais un peu mordre, si t'as pas des remords ou voilà, t'as pas un background à raconter, tu peux pas partir en paix et que finalement tu restes en vie. Bon bref, théorie encore une fois, on peut se poser pas mal de questions par rapport à Demon Slayer, mais l'épisode 6 te raconte quand même pas mal de choses par rapport à cet épisode, par rapport à Genya, pardon, Tenya c'est dans My Hero Academia, et du coup par rapport aussi au combat qui se poursuit, tu vois qu'en fait, cette lune-là, il y avait un cinquième personnage. Celui qui a peur, qui est toujours en train de pleurer. Et tu te dis que ce mec-là, celui qui pleure, il n'a pas l'air très fort. Moi, je vous le dis très clairement, cette lune-là n'a pas l'air très puissante. Moi, j'ai trouvé que celui que le ninja, il a battu là, je sais plus comment il s'appelle. Ouais, bref, le frère avec la sœur, là, jumelle, j'ai trouvé plus fort. J'ai trouvé plus fort que cette lune-là. Finalement, les 4, ils se font assez abattre facilement par Tanjiro. Tanjiro qui nous sort des attaques du feu, et que finalement, avec ces attaques du feu, même s'il les a coupés les 4 en même temps, déjà ils devaient être morts, en plus là, ils reviennent, mais ils se font de nouveau couper par Tanjiro. Donc tu te dis, Tanjiro, c'est pas possible. Il est devenu niveau pilier, là, pour moi. C'est à moins que les 4 qui sont là sont vraiment nuls, et que le véritable boss, c'est celui qui a peur. Parce que là, on découvre qu'en fait, il y a le petit qui a peur. Et tu te rends compte que lui, le petit qui a peur, lui, il se fait pas trancher d'un coup. Genya, il arrive, il essaye de le couper, non, c'est son épée qui se casse. Il lui tire un coup de revolver, ça ne lui fait rien. Donc le petit qui a peur, il semblerait qu'il soit plus fort que les autres. Surtout qu'au tout début, quand on a vu ce mec-là qui avait peur, il avait esquivé celui de la brume, le pilier de la brume. Il avait esquivé en allant au plafond, donc tu savais qu'il était déjà plus rapide que les autres. Parce que là, pour moi, les autres, ils sont quand même décapités assez facilement, ils sont plus faibles. Pour moi, en fait, même malgré tout, malgré cette astuce de trouver le petit, je trouve que cette lune n'est pas si forte que ça. Je trouve qu'il est moins impressionnant que le précédent qui avait combattu avec la meuf qui était canon, là, l'anorexique contre le ninja, là. Bref, j'ai oublié son nom, mais voilà. Mais après, en termes d'animation
d'OST, de musique. Cet épisode était incroyable et même tu es totalement immergé dans ce monde plus ou moins apocalyptique, hein, puisque tu as des démons et tout. Tu ressens vraiment la tristesse, la douleur, la souffrance des gens par Genya. Et tu te rends compte que quand il était en démon, finalement, malgré toute cette souffrance, c'est finalement Tanjiro qui va lui faire redécouvrir le bon aspect de l'humanité. Tu sens que voilà, Tanjiro est un être pur, de bonne volonté, et qui va même lui redonner l'espoir finalement, parce que finalement c'est lui qui va désespérer en perdant son épée, en tirant dessus et en se rendant compte que la lune ne craint pas tous ses coups. Il était dans le désespoir et il s'était plus ou moins dit bon c'est foutu, je suis mort, etc. Et finalement c'est Tanjiro qui va lui donner un regain d'espoir. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il va se relever et qu'il va se sacrifier plus ou moins en se faisant trouer de toutes parts contre son ennemi. Et que finalement, tu sais que c'est un démon, donc finalement, peut-être qu'il peut se régénérer comme tous les démons. Et que finalement, pour se régénérer, il lui suffit de bouffer quelqu'un. Donc est-ce qu'il va finir par bouffer l'ennemi? Bah oui. Ou est-ce qu'il va finir tout simplement par crever? Mais en théorie, moi, je pense qu'il y a encore des choses à raconter parce qu'il y a une histoire par rapport à son frère. Donc déjà, Genya, je pense qu'il ne va pas mourir, tout simplement. Parce que là, du moment qu'on te fait un background et que par rapport à son frère, il doit encore s'excuser, et que tu vois aussi par rapport à son frère, je crois, oui, ils l'ont dit qu'il est devenu pilier. Enfin, on ne sait pas trop vraiment, mais je pense qu'il est devenu pilier et que c'est vraiment le pilier. Donc théorie, voilà. Je pense que ce pilier qui ressemble à Orochimaru serpent, c'est devenu un connard parce que justement, il s'est fait accuser à travers alors qu'il a fait des bonnes actions, mais qu'il y aura un repenti. Il y aura un développement par rapport au frère Genya et qu'on le reverra sûrement. Voilà, et que finalement, il faut bien que les choses s'apaisent et que le pilier et que Genya retrouvent la paix intérieure tous les deux. Voilà, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.